d'après nos pronostics, c'est qu'on va continuer à utiliser les combustibles fossiles pour encore longtemps, puisque sont encore les carburants les moins chers pour le moment. Et les renouvelables ne sont pas à même d'entrer en compétition avec ces combustibles fossiles à l'heure qu'il est. Mais bon, ça va s'améliorer avec le temps, je pense. Et donc, puisque nous allons continuer à utiliser des combustibles fossiles, nous allons continuer à émettre du CO2. Et cela va contribuer à une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Une des possibilités, c'est de capter le CO2 à la source, par exemple dans les centrales thermiques de charbon ou de gaz naturel. Mais il faut savoir que au moins 50% des sources de CO2 sont des sources mobiles ou de petite taille, telles que les automobiles, les avions. Et cela serait très dur de capter le CO2 directement à la source. Donc il faut trouver une autre solution pour ce type d'émetteur de CO2. Et une des solutions possibles, c'est d'utiliser la capture directe du CO2 de l'atmosphère en utilisant différentes techniques qui ont été développées, qui sont en cours de développement. We are trying to catch the carbon dioxide in the atmosphere. We have developed a design, a material that absorbs carbon dioxide when it's dry and releases carbon dioxide again when it's wet. So you can think of the material like leaves on a tree, and as the wind blows over it, they absorb the CO2, then they get packed into a container where they are made wet, and they release the CO2 at about 5% of an atmosphere, and from there on out we can process it further. It's a plastic, it's an anionic exchange resin, it's the kind of material you would use in water preparation, and it is well known, it has been around for a long time. We just discovered it has an effect nobody has ever looked at before. On peut utiliser du hydroxyde de sodium ou hydroxyde de calcium pour capturer le CO2 de l'air. Mais le problème se situe dans la régénération de ces absorbants. Ils demandent de très hautes températures pour être régénérés et donc des hautes énergies pour être régénérés. Alors il y a différentes possibilités de ce qu'on peut faire avec le CO2 une fois qu'on l'a capturé. Alors une des solutions proposées, c'est de le séquestrer, par exemple dans les océans, mais ça c'est peut-être pas la meilleure idée puisque ça va acidifier les océans. Ou alors sous terre, ou alors une autre possibilité, c'est de le recycler pour faire des carburants ou des autres matériaux. Un des avantages de la capture de CO2 de l'atmosphère, c'est que la centrale peut être placée n'importe où sur Terre, puisque la concentration de CO2 est la même dans l'atmosphère, tout autour de la Terre. Donc on pourrait les placer près d'une source d'énergie. You could use nuclear energy or solar energy and convert the CO2 with the help of that energy back into a new fuel. It gets emitted back into the atmosphere, you take it back out again. How much you can capture depends on how aggressive you are about it. We think we can build a 1 ton a day unit which would fit in the back of a trailer truck or in the back of a standard shipping container. And if you had 100 million of those, you would actually collect more CO2 than we currently emit. If they last 10 years, you would have to build 10 million a year, but we are building 70 million cars and light trucks a year, so that kind of industrial production is actually possible.